Salut à tous, c'est Matt434. On se retrouve aujourd'hui sur notre carrière manager sur Soccer Manager 2018 avec l'AS Monaco. Et donc on peut déjà commencer tout de suite, on recharge la partie avec l'AS Monaco. Donc on avait commencé à faire les premiers transferts, je vous rappelle. Donc on avait notamment pas mal vendu et on avait fait des offres pour quelques joueurs et on attendait les réponses. Une question de la presse, un journaliste sportif vous a approché avant votre prochain match. OGC Nice est un de vos concurrents directs et les supporters des deux clubs attendent impatiemment ce match. Comment voyez-vous cette rencontre ? Je pense qu'un match, si nous nous concentrons sur notre stratégie de match et fournissons des efforts, je pense que nous pourrons très bien jouer. Ou alors... Ouais, je suppose... Non, je pense que nous avons... Non, en fait, non, on a de nos chances. Moi, on va mettre ça. C'est parti. Et donc, on a dès maintenant le match contre l'OGC Nice, un gros match. Et donc, ouais, on a vendu et on n'a pas acheté. Du coup, on a Jovetic comme buteur à place de Falcao. Donc, il va falloir qu'on tarde pas. Ouais, c'était peut-être une mauvaise affaire de vendre avant juste ce match. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Et Jovetic n'est pas non plus mauvais, donc il y a quand même moyen de faire quelque chose, je pense. Alors, on commence le match avec l'engagement pour l'OGC Nice, qui est fait d'ailleurs par Balotelli. Alors, on attend la première action du match, qui sera... Ah non, ah oui, il y a un coup franc, ok. Un coup franc pour le l'OGC Nice. Ouais, carton jaune pour Lopez, pour Ronnie Lopez. Bon, alors on a une action là. Ah non, c'est eux qui ont une action. Mendy pour Balotelli. Balotelli, et c'est bien arrêté par Subasic. Bien joué. Allez, peut-être qu'on regarde un peu l'aperçu. Une action pour nous. Allez, fais la passe. Oh putain, dommage. Temps de tacler. Oh là là, faut pas qu'on fasse trop de fautes là. Encore une faute de la part de Tielemans. Et carton jaune pour Tielemans. Ça fait 2 cartons jaunes, faut faire attention là. Faut faire attention parce qu'on est déjà à la 45e. Réaction de la 46e, la dernière action de la mi-temps. Et retour au vestiaire. Faire attention là, faudrait pas qu'on se prenne un rouge, ce serait con. Je pense qu'on pourrait essayer de... Non, pour l'instant on garde la même technique, si ça marche vraiment pas, on changera et on fera des remplacements. Allez, on continue. Keita Baldé pour l'engagement. Tielemans pour Glick, George. On repasse sur la vue du stade. Bon, c'est un match assez fermé, j'ai l'impression, on n'a pas beaucoup d'actions. Et là, c'est une action pour nous. Corner. Et c'est but. But de Glick. C'est ça, j'ai cru que, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une tête, j'ai pas vu qui c'était, et Glick l'a reprise juste devant le gars au premier poteau. Et c'est rentré, donc très bien, 1-0 pour nous. On va peut-être passer... non, encore une action. C'est dangereux, on va peut-être passer plutôt en défensif même. Pour garder notre résultat. 80e, une action pour nous qui est Baldé. Coup franc très bien placé. Ouais, ça doit être une faute d'un défenseur niçois. Ah, Santos, carton rouge, ça fait mal. Ouh là là. Allez, par contre là, il y a une bonne action. Un coup franc pour l'AS Monaco. Thomas Lemar qui va le tirer. Tu le mets dedans là. Oh. Dommage. Dommage. On approche de la fin du match, la 90e. Dernière action, j'ai fini. Ou quoi qu'il y a peut-être... Ouais, non. J'avais pensé à la petite contre-attaque pour l'AS Monaco. Vous voyez le petit 2-0 là. Mais non, bon, ça se passe plutôt bien, malgré qu'on n'ait pas Falcao. Et qu'on ait Jovetic à la place, on a quand même gagné ce match 1-0. Bon, c'est un résultat correct, même largement correct.
avec Glick. Hein, c'est quand même l'homme du match, Glick qui a marqué son but et qui a une note de 9. Voilà. Donc c'est plutôt très bien pour nous. Une petite pub, on a ça. Allez, on passe, on essaie de voir Alaba. Alors, je me souviens plus trop où on en était. Ils ont accepté pour Alaba. Il faut maintenant qu'on négocie le contrat. Et pour qui est-ce que j'ai fait les offres? J'ai fait les offres pour Balotelli, mais ils n'ont pas voulu. Et Alaba. Alaba, il aurait coûté combien du coup? 40 millions. Je regarde juste les offres qu'on a fait. Alors, on peut pas voir les offres. Les joueurs convoités. Bon. C'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que si on fait 40 millions, il nous restera à peu près 45 millions. Mais du coup, ce sera pas vraiment possible si on veut acheter un Griezmann. Non, mais c'est pas grave, dans tous les cas, je pense pas qu'on va plutôt prendre là-bas. Je pense que ça me paraît plus important. Un salaire de 59 000. On va lui proposer 60 000. Ouais, pas 60 millions, juste 60 000. On confirme l'offre. Il regarde l'offre et on verra s'il signe. Alors, toujours pas de réponse. Et il signe à l'AS Monaco. On le déplace en équipe pro et on va directement le mettre dans le 11 de départ. Tactique. Où est-ce qu'il est, David Alaba. Voilà. Un très bon joueur qui vient compléter le groupe. Et voilà. Et du coup, on investirait bien en l'occurrence dans un buteur. Alors je regarde juste qu'est-ce que j'avais mis dans ma liste de transferts. On avait Dybala, Balotelli et Griezmann. Bon, en l'occurrence, ça va pas vraiment rentrer dans le budget. Du coup, il va falloir investir dans un peu moins cher. Je pensais par exemple à Immobilier. Regardez un peu après combien il vaut. Ça pourrait être intéressant, un transfert depuis Lazio pour près 25 millions, je pense. Ça pourrait être carrément intéressant même. Un général de 80, ouais. Bon, après c'est vrai que Falcao avait un général aussi de 80, donc il faudrait peut-être investir dans un buteur un peu meilleur. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? On pourrait chercher les Lewandowski, ça va l'air très cher, mais je regarde quand même. On va chercher. C'est pas... Attendez. Ah non, c'est là, pardon. Lewandowski. Je sais plus comment c'est écrit. Non, ça fait juste comme ça, voilà. Lewandowski. Ok. 62 millions, ouais, non, c'est clairement pas possible. Non, mais sinon, faire ses rabattre sur un peu moins gros. Je regarde Cavani. Cavani serait combien? Ce serait 35 millions. Ça pourrait être intéressant à Cavani parce que Cavani c'est quand même pas la même chose. C'est quand même vraiment intéressant. Très très bon joueur du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va faire une offre pour Cavani, vraiment. Donc la valeur serait 35 millions. On pourrait proposer 37 millions. 37 millions, ça me paraîtrait pas mal. Voilà. Et comme ça, un Cavani dans les cash, ce serait sympathique. Donc on a bien envoyé notre proposition. Et on a Preston North End qui nous fait une proposition pour Rachid Ghezal. On va refaire une contre-proposition à 15 millions. Je sais pas s'il les vaut vraiment, mais je pense que ça peut passer. On continue. Alors, Cavani, proposition est acceptée. Cavani veut négocier un contrat. Alors, ouais, il voudrait quand même. On va proposer 120 000. Voilà.
Alors on a d'autres personnes qui font des offres pour Rachid Ghezal. On va mettre 15 millions aussi. Voilà. Et ils n'ont pas accepté. Pour Rachid Ghezal, ils trouvaient que c'était trop cher. Hop là. Ok, bon, très bien. On va faire les entraînements. Voilà, les entraînements. Bon, c'est des entraînements classiques, habituels, j'ai envie de dire. Hein. Et voilà. Donc voilà, on peut continuer dès maintenant. Ok. Alors notre prochain match, c'est face au FC Nantes. Le samedi 12 août, donc c'est aujourd'hui. Et c'est même maintenant. Donc on va jouer avec Alaba à gauche, le premier match de David Alaba. Et voilà. Alors on peut lancer le match dès maintenant. Le match. Et les joueurs qui entrent sur le terrain pour ce match face à Nantes, on a l'engagement et c'est Keita Baldé qui va jouer. Le coup d'envoi. Alors, ça fait tourner. Alors, j'ai l'impression que il y a l'air d'avoir une action. C'est Nantes qui est l'action et qui marque le premier but de cette rencontre. C'est plutôt alarmant, faut qu'on se reprenne. On a la possession pourtant. On va voir comment ça évolue au fur et à mesure du match. Une action pour nous, Keita Baldé, Thomas Lemar, au centre, Jovetic, et ça retourne sur Lopez, but de Ronny Lopez, 1, bien joué. On a eu la chance, la parade du gardien de Nantes est retombé sur Ronny Lopez qui a pu la rentrer. On approche de la mi-temps et même on a la dernière action. Voilà, mi-temps, l'arbitre siffle la mi-temps. 1-1, un résultat je dirais plutôt contrasté. Et il y a moins qu'on revienne. On garde pour l'instant cette tactique. Et c'est Nantes qui a le coup d'envoi de la deuxième période. Alors, pas d'occasion pour l'instant. C'est un match qui a l'air plutôt fermé. Alors, une action pour nous, un coup franc tiré par Thomas Lemar. Et c'est but par Fabinho. Sûrement un tir cette fois de Fabinho. 2-1, il y a l'AS Monaco qui prend l'avantage dans ce match. C'est tant mieux pour nous, clairement. On approche la fin du match. Ouais. D'ailleurs, il va plus avoir d'autres actions. Voilà, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. 2-1 pour l'AS Monaco, qui était mal parti avec 1-0 pour Nantes en début de match. Mais ils se sont rattrapés et c'est parfait. On a d'ailleurs Fabinho qui est l'homme du match avec son but. Et voilà. Bon, j'espère qu'on va avoir des nouvelles de Cavani s'il accepte le contrat qu'on lui a proposé. Et de transfert annulé. Pour Rachid Ghezal, ils n'ont pas accepté. Et c'est bon, Cavani est à l'AS Monaco. On peut directement le déplacer dans le club pro et tactique. Le mettre titulaire, Cavani. Voilà. Si je peux faire comme ça, un petit 86 en attaque avec Keita Baldé. Ça fait plaisir. Alors, sinon, Rachid Ghezal, on peut l'enlever déjà parce qu'on sait qu'on va pas jouer avec lui. Et voilà. Alors, on peut retourner dans le menu. On a une offre du FC Penafiel pour Rachid Ghezal qui ont mis 11 millions. Bon, on va pas se demander si gourmand, je pense du coup on va demander plutôt 12 millions. 1, 2, 3, voilà. Attends, voilà. On rejette l'offre. Je pense que là par contre il y a des chances qu'ils acceptent. Le FC Penafiel, alors là on a un gros match. On a Olympique de Marseille face à Angers et surtout Paris Saint-Germain face à l'OL. Cela va être un gros match, je vous le dis. 3-0 quand même pour le PSG. Voilà. Alors, dans le classement,
On a... Bah on est 6ème. Avec 6 points. Enfin, c'est que la deuxième journée avec 6 points et 2 buts. 2 buts de différence. Et on a le Girondin de Bordeaux et Paris Saint-Germain qui sont tous les deux premiers. Et l'Olympique de Marseille, Stade Rennais qui sont deuxième. Et l'AS Monaco qui est troisième. Voilà, voilà. On continue. On a les supervisions qui sont terminées. On va juste faire ça. Voilà. Donc on peut regarder déjà. C'était pourquoi? C'était pour un milieu défense, un milieu défensif central. Ah oui, pour remplacer notre milieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... C'est des joueurs plutôt vieux. Hein. Pamenko qui pourrait être sympa visiblement. Perrin, ouais, je suis pas vraiment convaincu, ils sont un peu vieux. Rodriguez. C'est plus sinon c'est plus des défenseurs centrales. Fernandez, qui est un peu vieux aussi. Ouais, je sais pas trop. Mais si Upamenko pourrait jouer, ce serait pas mal du tout, je pense. Donc, on va voir, pourquoi pas, l'ajouter à la shortlist. Donc, il a pas l'air de vouloir trop cher. Voilà. Et on va regarder la deuxième supervision. Cette fois, c'était pour des défenseurs gauche, mais on a déjà investi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait des Laporte, sinon, des joueurs qui auraient pu être intéressants. Bon, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Par contre, on va pouvoir relancer le réseau de recruteurs. Alors cette fois pour un MOD, en remplaçant Ronnie Lopez. Alors les pays, Europe toujours, de toute façon j'ai pas trop le choix. En Italie cette fois. Italie et Espagne, ok. Statut, composition de départ, équipe jeune. Les positions MOD et les compétences, il me faut de la vitesse et des dribbles. Voilà. Créer. Et le deuxième, on va faire Europe, Italie aussi et Angleterre. Et statut, compétition équipe jeune. Les positions, où est-ce qu'on pourrait avoir besoin de remplaçants? Pourquoi pas un défenseur droit? Là, on pourrait peut-être mis Allemagne en fait aussi. Les compétences, vitesse et force. Voilà. Voilà. Donc les supervisions commencent. Et on va voir notre prochain match qui est face au FC Metz le dimanche 20 août. Donc c'est pas tout de suite, on a un peu de temps encore. On a le FC Panacel qui révise son approche. Bon, on va vendre Rafik Guéja là. Ça fait un petit mois qu'il est là et il est un peu en trop, je trouve. Voilà. Et la proposition est acceptée. J'espère qu'ils vont le vendre. Voilà. Alors. Kesal signe pour Penafiel. Donc on a maintenant 21 millions. On va peut-être pouvoir investir dans un milieu offensif droit. Donc j'aurais pas dû lancer ma recherche, hein, mais recherche de joueurs, on va mettre position MOD. Âge maxi, on va mettre. Ouais, en fait, 30 ans, je pense. Voilà. Le championnat, on s'en fout, et la valeur. On a 21 millions. Voilà. On va mettre ça. On recherche. Alors on a Quadrado qui pourrait être très sympa. Je regarde un peu. Ouais. Ça c'est des défenseurs plutôt. On a Corchia qui pourrait être sympa. Vidal.
Vidal, ça m'intéresse pas trop. Trippier, c'est défenseur, hein. Pereira aussi. Alors pourquoi pas Cuadrado. Ouais, clairement Cuadrado, ça pourrait m'intéresser. Et donc on va ajouter la shortlist. Et voilà. Maintenant on va regarder un peu dans les transferts. Liste des joueurs convoités. Alors il y en a qu'on va pouvoir enlever. Supprimer la shortlist. Ok. Alba, supprimer la shortlist. Menko on laisse. Dybala on peut enlever du coup. En fait on va garder au cas où on a... Merde. J'ai avancé, j'ai appuyé une fois de trop. Au cas où on a un autre attaquant à acheter plus tard. Mais Cuadrado, ça pourrait être sympa. Même si aussi Upamenko. Je vais regarder, là on aurait plus besoin dans le club. La tactique. Donc en défenseur central. Ouais. MOD, on pourrait remplacer Ronny Lopez. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? C'est vrai qu'il fait une très bonne saison. Donc je ne pense pas. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait voir les finance, manager? Ah si, ce sera plutôt dans club. Tactique, non, calendrier, transfert, manager, non, équipe, non, c'est pas dans l'équipe. Je voulais voir un peu les... Là où on choisit joueur entre guillemets, c'est genre les stats. Non, ah c'est les stats. Alors, stats. But. Donc nous on n'est pas tout de suite. Ah si, attends, les clubs sont là. Du match. Glick et Fabinho, ouais, d'accord. Ok. Bon. Communauté. Non, c'est clairement pas ça. Recherche, non. Bon, tant pis. On retourne à l'accueil principal. Et voilà, donc on peut continuer. Pub. Alors, donc là c'est pas nous qui jouons. Voilà, on a les résultats. On continue, nous je rappelle qu'on joue dimanche, hein, donc c'est pas tout de suite. On va faire tirage au sort automatique. Alors, on joue contre qui nous? Contre FC Metz. Donc ça va. C'est pas le plus gros tirage qu'on pouvait trouver, donc c'est tranquille. Alors, question de la presse. Un journaliste sportif vous a contacté suite au récent tirage au sort en coupe. Vous devez être satisfait du résultat du tirage au sort pour la coupe contre FC Metz, car vous serez favori. Nous respectons toujours nos adversaires, mais nous cherchons également à faire un bon match. Voilà. On continue. Samedi. Alors, installation, on a les entraînements à faire. Et on va changer avec endurance. Voilà. Donc ça avance au fur et à mesure. C'est bien sympathique. Continue. Ça bug un peu, non, c'est bon. Dimanche 20 août, on va jouer aujourd'hui, enfin ce jour-là dans le jeu. Mais avant ça, j'aimerais regarder, oui, parce qu'il fallait faire une proposition de transfert quand même. Et transfert, ok. Ouais, combien vaut mon transfert? Les jours convoités. La note de Upamenko. Donc il a un GR de 73. Mais il pourrait s'améliorer relativement vite. Je pense qu'on va investir dans Upamenko.
Vraiment, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc on va faire... on peut faire une offre de prêt sinon. Une offre de prêt. Soumettre. Une offre de prêt. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Et du coup, investir dans Quadrado. Faire notre transfert à 20 millions. 1, 2, 3. Voilà, soumettre notre transfert. Et on va voir un peu les informations qu'on a. Les offres sont envoyées. Ah, et on joue là. Contre Metz, j'avais oublié. Avec Cavani qui fera son premier match. Donc on attend beaucoup de lui. On espère qu'il va marquer, surtout si c'est en coupe. En Ligue 1. Non, en Ligue 1, c'est vrai, en Ligue 1. C'est vrai qu'en coupe, on jouera contre FC Metz aussi, c'est pour ça. Donc c'est le FC Metz qui engage, qui donne le coup d'envoi. Et on voit un gros pressing, on voit un gros pressing de Cavani. En espérant que ce sera payant dans ce match. Et voilà. Alors première action. Cavani, Keita Baldé. C'est bien arrêté par Didier Lyon. Goal du FC Metz. Alors pour l'instant, pas de but. On arrive à la 35e minute, à la 40e. Et très bientôt à la mi-temps, à la mi-temps d'ailleurs, qui est de maintenant. Donc pour l'instant, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop d'action. On a quand même 6 tirs à 0. Mais ça ne doit pas être des tirs très magnifiques quoi. Voilà. Bah voilà, on repart. En espérant qu'on puisse quand même gagner cette rencontre face au FC Metz. Alors, allez, une action. Tillmans devant le gardien. But de Fabinho qui je crois qu'il a eu un compte favorable. Et donc la balle est retournée sur Fabinho qui a pu marquer en poteau rentrant d'ailleurs. Décrit le jeu. On a une autre action. Non, oui. Pour Cavani. Cavani son premier but avec l'AS Monaco. C'est aujourd'hui face au FC Metz sur, il me semble, une tête. Et c'est très bien joué. Il doit d'ailleurs voir son entraîneur et les remplaçants. Alors on va d'ailleurs, ça me fait penser, on va pouvoir faire des remplacements. On va pouvoir faire rentrer qui? Alors je ferais bien rentrer milieu défensif gauche. Allez, à la place de Tillmans. Ah bah non, en fait il joue pas là du coup. Il joue. D'accord, il jouerait à la place de là-bas, non, ça le fait pas. Bon allez voilà, on a passé Arda Touré défenseur droit et on peut continuer. Bon c'est super bien, 2-0 contre Metz, c'est un bon résultat. D'ailleurs on a une autre action et un but, un troisième but pour Cavani, 71e, juste après, c'est un sketch, c'est juste après notre pause tactique, et donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Moi j'ai mis Arda Touré parce qu'il fallait faire un petit changement quoi, mais je sais pas si ça va aller vraiment le coup. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a le changement qui est en cours. D'ailleurs, un commentaire un peu bizarre, Sidibé quitte ses coéquipiers pour AS Monaco. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On approche de la 80e et une action pour nous encore. Keita Baldé devant le gardien et il passe Didier, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais un peu trop, qui n'avait aucune chance. C'était une très bonne ouverture pour Keita Baldé. Et ça fait 4-0 pour AS Monaco face à Metz. On espère qu'on aura un résultat similaire lors de la coupe. Toujours est-il que c'est la fin du match et on a gagné 4-0. Donc on va juste attendre les résultats après de notre demande de transfert, de notre offre de prêt, notre offre de transfert pour Quadrado et pour Upamenko. Et on se quittera là pour cette vidéo. Voilà. Alors, ok, on a atteint un nouveau niveau de manager. On donnera les points plus tard. On fera tout ça plus tard. Et voilà. Donc on a bien envoyé les propositions de transfert. On peut avancer. Alors, proposition de prêt refusée. Ok. Bon bah tant pis.
Ok, on peut passer. Pour Quadrado. Ok, donc c'est accepté, on va négocier. Alors ce serait 65 cas par semaine. 66. Ben, on va mettre 64 000. Voilà. Confirmer l'offre. Donc on va voir s'il accepte. Toujours est-il que on va se laisser là pour cette vidéo. Donc il signe, c'est magnifique. On dépasse son équipe pro et on le met directement titulaire, je pense. Voilà. Où est-il? Quadrado à la place de Lopez. Et on a quand même une équipe qui commence à se former, qui commence à être plutôt solide. Hein. On va peut-être recruter en défense centrale et en milieu défensif. Mais ça a l'air plutôt solide pour l'instant. Donc on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Hein. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour dire ce que vous avez envie que je fasse, les transferts et tout. Ou si vous voulez que je change un peu de format, je pensais notamment à faire un truc comme quoi je passe certains matchs en vous donnant juste les résultats et voilà. Parce que les matchs sont plutôt rapides, mais c'est pour être plus sûr ou pour que ça aille plus vite quoi. Je pense que ça pourrait être plus intéressant, mais après je veux pas non plus imposer un truc qui vous plaise pas. Du coup je vais faire ça, je vais continuer sur ce rythme là pour l'instant. Peut-être que je vais tester dans une des prochaines vidéos de voir si si on change le rythme de vidéo ça va plus vite. Toujours est-il que on perd quand même pas mal de temps dans les menus étant donné qu'on est quand même dans la période des transferts. Mais voilà. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.